Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve déjà pour la guidance de la dernière semaine du 28 octobre au 3 novembre. Donc c'est la dernière du mois d'octobre et on va voir ce qui se présente pour vous pour cette semaine. Alors la semaine d'Halloween, la dernière semaine. Alors, on a trois breloques. On a la première qui est un cœur en acre, la deuxième qui est un ange que je viens de faire juste tomber là, hop, que je récupère de suite. Voilà, un petit ange que je vous montre. Et la troisième breloque, ce sont deux cœurs enlacés. Donc vous choisissez ce qui vous plaît le plus et on va aller voir le jeu qui est en dessous de chaque breloque. Vous prenez toujours ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Comme d'habitude, je commence par la planète qui vous accompagne cette semaine. Alors la planète qui vous accompagne cette semaine, c'est Mars. Mars qui est la planète de l'élan, qui est la planète des initiatives, vraiment de l'action, si vous avez des projets à mettre en place. Cette semaine, et oui, ça y est, on est déjà rentré dans le signe du Scorpion. Donc Mars est la planète aussi du Scorpion avec Pluton. Donc on est dans des énergies du Scorpion du mois de novembre qui arrive. Donc c'est des énergies d'allant, de force, d'aller chercher, d'aller puiser au fond de soi certaines forces. Mars, c'est donc cet élan et cette initiative, cette action, si vous avez envie de mettre des choses en place ou des projets. Mars, ça peut être également le compagnon, votre compagnon. Alors peut-être que cette semaine, il peut y avoir des choses en lien avec le partenaire aussi également. On va aller voir un peu ce que nous propose ce jeu-là si vous avez choisi le cœur en acre. Alors tout d'abord, avec l'oracle des cartes divinatoires de l'ange gardien, on va voir quel va être un peu le mot-clé aussi de cette semaine, la directive un peu à suivre. Alors on a l'humour. On vous dit que cette semaine, il est important de garder le sourire. Alors garder le sourire, c'est toujours important, hein, c'est pas que de temps en temps, c'est pas que cette semaine, c'est savoir aussi parfois rire de soi, c'est important aussi. Donc on va voir ce que nous propose cette carte de l'humour avec les anges. Alors, cette carte, elle vous invite à regarder ce qui vous arrive avec un peu d'optimisme et la volonté de sourire davantage. Gardez le sourire. Cela signifie apprendre à donner moins d'importance aux événements quotidiens, à se sentir plus léger, à accorder plus de place aux anges qui sont prêts à vous aider pour retrouver votre sérénité. Donc on vous dit vraiment de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, d'être moins dans le côté grave, sérieux, de dire oh là, tout ce qui m'arrive c'est compliqué, c'est difficile, d'apporter vraiment moins d'importance aux événements quotidiens et de vous sentir plus léger, d'accorder plus de place aux anges qui sont prêts à vous aider. Maintenez le lien avec le deuxième, le troisième et le cinquième chakra en laissant libre cours à votre créativité, à votre intuition et à la joie. Ce sont les chakras qui sont en lien avec la créativité, l'intuition et la joie. Donc laissez vraiment libre cours à tout ça en ce moment. Vous avez envie peut-être de plus vous amuser ou vous avez envie de mettre des choses en place pour changer un petit peu votre direction de vie, eh bien, mettez de la légèreté, mettez de l'humour, mettez de la joie. Le conseil qui est donné, c'est quand des pensées négatives vous habitent, efforcez-vous de sourire et si possible, écoutez une musique agréable. Demandez à votre ange de vous aider à retrouver la sérénité et la confiance. Donc cette semaine, on a l'élan, l'initiative et garder le sourire, prendre les événements avec beaucoup plus de légèreté et de sourire. On va aller voir du coup avec le tarot ce qui nous est proposé pour cette semaine. Alors le tarot, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la force. Alors, il nous dit qu'il y a des situations qui sont compliquées et qui sont tendues. Ça peut être justement, comme je vous disais au début, c'est avec votre partenaire. Il y a pu y avoir des conflits, des difficultés. Donc on vous dit que peut-être pour remettre le lien ou maintenir un lien, mettez un peu d'humour dans ce qui se passe. Parce que là, la force est une carte qui parle de difficultés, de tension. Pour l'instant, on nous dit que les choses sont un peu bloquées. Alors peut-être que c'est votre ego qui en a pris un coup, ou l'ego de votre partenaire qui en a pris un coup. Mais là, on nous dit l'humour, c'est vraiment une bonne chose
pour améliorer la situation. Avec la triade, elle nous dit, alors hop, elle nous dit, il faut arrêter de se faire des illusions. On peut se leurrer par rapport à quelqu'un, on peut se leurrer par rapport à un ami aussi, ou par rapport à un partenaire qui est plus un ami qu'un partenaire. On peut se leurrer par rapport à un compagnon, mais on peut aussi se leurrer par rapport à quelqu'un qui est là dans votre vie et qui est peut-être au milieu de votre couple. Ça peut être ça peut être un ami qui est là et qui embête un peu dans votre couple. Il peut y avoir un peu de flou par rapport à une situation en lien avec quelqu'un qui est un petit peu mis d'embrouille dans votre couple. Ça peut être également ça. On vous dit que pour l'instant, vous devez prendre la situation avec beaucoup plus de sérénité, de légèreté, parce que là, il y a des blocages, il y a des choses qui n'avancent pas, parce que vous êtes bloqué et qu'il y a un ami ou une amie qui est là au milieu et qui est proche de vous, qui est proche de votre compagnon et qui est là et qui met un petit peu, un peu de flou, un peu d'embrouille. Et c'est ça, vous devez prendre vraiment cette situation avec beaucoup plus de légèreté. Et là, du coup, dans le sentimental, on va aller voir ce que ça nous apporte en plus. Alors, ça nous dit, il y a quelqu'un, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas franc dans la relation. Hein. Il y a quelqu'un qui ment ou qui peut enjoliver la situation. Alors, ça peut être votre compagnon ou ça peut être quelqu'un qui est proche de lui, ou d'elle, hein, puisque c'est peut-être des fois, mesdames, vous regardez, mais comme là, ça me parle d'un homme, il peut y avoir quelqu'un qui manipule un petit peu votre partenaire ou qui manipule votre compagnon et qui ne dit pas vraiment la vérité. Et là, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Il y a vraiment quelque chose de fort à régler dans cette relation avec le partenaire avec qui vous êtes. Il y a vraiment une peur de l'abandon. Votre partenaire ou vous-même, peut-être même les deux, parce que des fois on vit les mêmes choses sans s'en rendre compte, on a un traumatisme d'abandon. Et là, attention un petit peu au flou qui vous entoure, aux choses qui ne sont pas dites. Il y a des amis qui sont là, qui gravitent. On dit de vraiment laissez tomber tout ça. C'est quelque chose qui vous mine, qui vous plombe. Prenez vraiment les choses avec beaucoup plus de légèreté et avec beaucoup plus d'humour. Méfiez-vous des personnes qui vous entourent quand même là, hein, parce que moi j'ai quand même de la tromperie. Là j'ai Neptune derrière, Neptune c'est le flou, on met un masque, on porte un masque, on ne raconte pas tout, on ne dit pas tout. Donc il y a une certaine méfiance à avoir quand même. Et le conseil qu'on a en dernier, si on dit faites marche arrière. Alors, il y a pu y avoir des choses compliquées. Il peut y avoir des conflits et des disputes. Et donc, il faudrait peut-être réfléchir et vraiment, avant de vous lancer dans quelque chose, de vous lancer dans des nouveaux projets, puisqu'on a Mars qui est là, on vous dit repartez un petit peu en arrière, réfléchissez un petit peu sur ce qui s'est passé, revoyez un peu les événements, refaites-vous passer le film un peu de ce qui ne va pas pour pouvoir être beaucoup plus apaisé, pour voir les choses de façon beaucoup plus sereine et de les voir sous un autre angle, parce qu'avec le pendule, souvent on nous dit qu'il est important de voir les choses sous un autre angle et d'ouvrir les yeux aussi sur les personnes qui sont autour de vous. Voilà, ça c'est pour vous qui avez donc choisi le cœur, là, le cœur en nacre. Et on va aller regarder maintenant le tirage pour les personnes qui ont choisi l'ange. Alors, ce petit ange, qu'est-ce qu'il vous dit pour cette semaine? Quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine? Alors, c'est Vénus qui nous parle de sentiments, qui nous parle d'amour, qui nous parle de plaisir, de créativité aussi. Là, on a Vénus-Mars, on a vraiment le couple amoureux. Hein. Les liens amoureux sont encore importants cette semaine parce qu'on avait cette pleine lune en bélier qui a pu amener vraiment
de la difficulté, des conflits dans les relations, parce qu'il fallait arriver à s'affirmer sans brimer l'autre, trouver sa place sans écraser l'autre. C'était très compliqué cette pleine lune qui est arrivée là avec ce soleil en carré à Pluton. Ça a pu donner des cassures, ça a pu donner des ruptures, ça a pu donner des prises de conscience. Et donc là, on nous parle vraiment, là pour cette semaine qui est à venir, pour vous qui avez choisi l'ange, on nous parle de sentiments. Et on va aller voir ce que nous conseillent les cartes des anges pour vous. Quel est le mot-clé pour vous pour cette semaine? Volonté. Alors, la carte qui vous parle, c'est apprenez à engager votre responsabilité pour agir. C'est la carte 2 de la volonté. Alors, la carte 2 de la volonté, alors, qui nous dit que cette carte vous signale la perspective d'opportunités importantes si vous êtes en mesure de faire face à vos responsabilités avec l'envie de changer radicalement votre comportement. Donc, on vous dit de changer votre comportement par rapport à l'amour. Si vous êtes prêt ou prête, prenez vos responsabilités et soyez prêt ou prête à amorcer un changement. Vous avez besoin de puiser dans votre volonté. Pour cela, essayez d'activer votre énergie physique afin de trouver le courage de prendre des initiatives. Surveillez les parties du corps liées au premier et troisième chakra, en particulier la colonne vertébrale, les reins, l'estomac et le foie. Donc surveillez bien ces organes, l'estomac, le foie, les reins et aussi la colonne vertébrale. Et puis essayez d'aller au fond de vous, au plus profond de vous, et de puiser cette force, cette volonté pour activer votre énergie, pour vraiment avoir une envie de changement, de mettre du changement en place pour vous. Hein. Il faut vous engager autrement, voir autrement le côté sentimental. Allez, on va aller voir également ce que nous propose le tarot. Alors, le tarot, il nous dit que on a la carte de la tempérance et on a la carte du chariot. On a deux belles cartes qui nous disent que cette semaine, il peut y avoir beaucoup de relationnel, que vous pouvez communiquer par réseaux sociaux, que vous pouvez téléphoner, que les liens sont assez fluides avec votre partenaire. Il peut y avoir également des déplacements, que vous pouvez avoir des nouvelles, vous pouvez vous déplacer aussi pour aller rencontrer votre chéri ou votre chérie. Il peut y avoir vraiment du mouvement, la tempérance et le chariot. Avec les cartes de la triade, qu'est-ce qu'on a dessous? On a la carte du pardon et on a la carte de la naissance. Alors, il y a peut-être des démarches qui peuvent être faites pour amorcer un pardon dans une relation sentimentale. En fait, ça me tourne encore autour de la relation sentimentale cette semaine, là aussi bien pour vous qui avez le cœur que ici pour l'ange. On nous dit que la relation sentimentale, il faut y mettre aussi votre volonté, votre envie de changer les choses, qu'il peut y avoir des démarches, qu'il faut savoir dire pardon ou se dire pardon, aussi bien à vous-même qu'à l'autre, et qu'il peut y avoir vraiment un nouveau départ, un nouveau démarrage de votre relation qui peut repartir si cette relation était en stand-by. Et là, on a vraiment de l'amour. Vous devez vous pardonner vous et pardonner à l'autre si des choses, des mots plus haut que l'autre ont été dits, s'il y a eu de la brouille, parce qu'en fait on a vraiment de l'amour, un amour qui est fort, un amour qui est véritable et un amour inconditionnel. Mais on a quand même cette carte de la ruse qui est là, on nous dit alors quand même il y a des sentiments, mais attention, on a quand même toujours, comme là on avait la carte de personnes qui pouvaient ne pas vous dire la vérité. Là, c'est pareil. Il peut y avoir une personne qui est un petit peu, pas manipulatrice, mais on va dire peut-être un petit peu malhonnête, qui des fois utilise un peu de certaines ruses pour pouvoir faire revenir ou ne pas vraiment dire pareil les choses telles qu'elles sont. On dit prudence, voilà, prudence. Il peut y avoir un nouveau démarrage, mais prudence. Soyez prudent par rapport à cet amour qui est là quand même. Alors on ne doit pas fermer les yeux sur tout,
pardonner ne dit pas fermer les yeux sur plein de choses, parce que cette carte peut également dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours sincères et honnêtes dans leurs sentiments, quand même. Donc, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire être par-delà le don. Ça veut dire donner et accorder vraiment la paix et la sérénité à cette relation. Même si les choses ont été ce qu'elles ont été, s'il y a pu y avoir soit tromperie, soit malhonnêteté, soit des mots plus hauts que d'autres, ça c'est le pardon. On dit qu'il peut y avoir un nouveau départ, que cette relation, elle peut redémarrer si vous y mettez aussi une certaine volonté à vous engager. Et on vous dit, n'ayez pas peur, vous n'avez pas peur, vous devez vous sentir en sécurité, vous devez vous sentir grande par rapport à l'autre et par rapport à la relation. N'ayez pas de crainte, la relation peut redémarrer. Il suffit juste de vous engager de façon différente et de prendre vos responsabilités dans cette situation, s'il y a eu conflit ou pas, à vous de voir. Mais bah, comme moi j'ai la carte du pardon, il y a pu y avoir peut-être un accrochage et nous dit maintenant, n'ayez pas peur. Hein. Les choses peuvent repartir, peuvent redémarrer avec vraiment un peu de volonté. Il suffit d'y mettre tout simplement du sien. Voilà, pour vous qui avez donc choisi le petit ange, d'ailleurs, qui est allé se cacher là-dessous. Et là, pour les personnes qui ont choisi le cœur, là, le double cœur, les cœurs entrelacés, on a la Lune comme planète. Alors, la Lune, c'est l'inconscient, c'est le psychisme, c'est vous, mesdames, en tant que mère. Ça peut être aussi les émotions. Cette semaine, elle peut être placée pour vous sous le coup des émotions. Et avec la carte des anges, quel est le conseil qui vous est donné? D'éclaircir vos idées. Il vous est dit de réfléchir. Alors, parce que vous êtes beaucoup dans les émotions. Il peut y avoir beaucoup de choses qui remontent à la surface. Vous pouvez ressasser constamment des choses. Donc on a la carte du 29. Alors, la réflexion. Cette carte dit que vous avez probablement besoin de développer votre sensibilité afin de comprendre quels sont vos besoins spirituels et matériels. Cette carte peut signifier également que vous êtes en train d'évaluer la situation exclusivement de votre point de vue et qu'il convient d'examiner plus attentivement ce qu'il se passe. Sachez exploiter les potentialités du 3e chakra pour puiser l'enseignement intérieur et du 5e pour activer votre sensibilité. Voilà. Surveillez l'appareil respiratoire lié au 4e chakra. Alors le chakra, le 3e chakra, premier c'est racine, 2e c'est sacré, 3e c'est plexus solaire, donc exploitez tout votre potentiel. Et 4e c'est le cœur. 5e, c'est la sensibilité, c'est la gorge. Donc, essayez de parler, de dire, de mettre des mots. Et le 4e, c'est le cœur. Donc, il y a vraiment des choses à dire avec votre cœur, à exploiter votre potentiel, à mettre des choses en place pour éclaircir votre mental en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent, beaucoup de réflexions, beaucoup d'émotions. Il peut y avoir beaucoup d'idées noires, des choses sombres qui sont là et qui remontent. Alors j'ai bien l'impression que tout est lié en fait, presque toutes les trois situations ont l'air d'être liées. On nous parle de conflits, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette semaine, ou qu'il y a eu des conflits sentimentaux, des difficultés relationnelles, des difficultés sentimentales. Il y a pu y avoir des querelles, il y a pu y avoir, puisqu'on avait eu Lune qui avait Pluton, il peut y avoir des ruptures. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir vraiment un redémarrage. Mais attention, on vous dit quand même de ne pas trop foncer, d'être dans la réflexion, de voir comment vous pouvez envisager de faire changer les choses. La réflexion doit être vraiment importante.
Et là, on a, hop, vous mesdames, la communication, et on nous dit que la communication est importante, qu'il faut vraiment réfléchir, qu'il faut vraiment mettre les choses au point. L'impératrice et le monde, ça peut être vous, mesdames, qui pouvez réfléchir à bouger, à partir, à vous déplacer, à changer d'endroit ou à changer quelque chose dans votre vie, changer une situation. Vous êtes en plein... il y a comme une mutation qui est là, un changement qui se fait. Et ça, il faut le faire de façon très posée et très réfléchie. Avec les cartes de la triade, on a la lumière et on a l'initiation. Alors, on nous dit que c'est vous qui devez mettre des choses en place. C'est vous qui devez initier des changements, qui devez vraiment mettre des choses à jour, éclaircir les choses. Là, ça peut être des personnes, si vous avez choisi cette carte-là, ces cartes-là liées aux deux cœurs entremêlés. Vous pouvez être des personnes qui êtes dans le soin aux autres, dans le don de soi, dans le magnétisme, dans la voyance, dans l'ésotérisme, dans la cartomancie, dans les connexions à l'univers. On nous dit que là, il y a plein de choses qui sont à réfléchir pour les mettre de façon plus posée en place. C'est un petit peu embrouillé, ou alors il y a des choses un peu cachées. La lune, c'est aussi l'inconscient et c'est les choses cachées, c'est votre sensibilité, votre perception, votre intuition. Là, c'est lié aussi à l'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition et c'est à vous de mettre ces choses-là en place en ce moment et de vraiment vous poser pour les mettre en place. Le côté sentimental pour vous, on nous dit que vous vivez souvent des schémas répétitifs, que les choses se présentent souvent de la même façon, vous faites toujours les mêmes rencontres, les personnes, vous vivez souvent les mêmes situations, mais ça c'est à vous de comprendre le pourquoi et de couper avec ça. On vous dit que vous avez une personne qui est là proche de vous, qui est une bonne amie sur qui vous pouvez compter et qui peut vous aider. Elle est là, elle est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, c'est quelqu'un de solide et qui voit bien les choses. Et on a comme carte, la dernière carte, on a rié tout simplement. On a vraiment cette semaine des cartes, on a la carte de l'humour, on a la carte de rier, on a la carte de vous n'avez pas peur. Il y a besoin d'être sécurisé, d'être rassuré et aussi d'être dans plus de légèreté. C'est vrai qu'on arrive à une période qui est lourde, c'est la période de la Toussaint, c'est la période des personnes qui sont parties, de nos défunts qui sont partis, quelque chose de très lourd. Et là, on nous dit vraiment, soyez dans quelque chose de plus serein, de plus léger par rapport à tout, par rapport même à la vie en général. Hein. Riez tout simplement, n'ayez pas peur, faites marche arrière, posez-vous pour réfléchir. C'est vraiment une semaine, on a Mars, Vénus, la Lune, on a l'homme, la femme, les sentiments, les émotions. On est vraiment dans une semaine où l'émotionnel, on va baigner encore dans l'émotionnel. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent revenir à la surface, qui peuvent remonter. Et pour cette semaine, il faut justement, avec ces cartes qui sont sorties, avec Mars, Vénus et Lune, arriver à trouver un équilibre entre le relationnel, l'homme, la femme, le psychisme, vous, mesdames, en tant que mère. Il y a tout un côté homme, femme, couple, mère, relation, qui est là, qui est mis sur le devant, qui est mis en avant de la scène. Et on vous dit, prenez du temps, prenez de la réflexion avant de vous engager. Prenez du temps aussi pour vous faire plaisir, pour rire. N'ayez pas de crainte. Si vous n'avancez pas dans l'immédiat, il faut que vous preniez du temps. On vous dit, faites un peu marche arrière. Peut-être que vous avez avancé un petit peu vite. On dit, hop, stop. Prenez ce temps pour reculer un petit peu. Faites un petit peu marche arrière et révisez un peu votre leçon, révisez votre programme.
pour mieux voir où vous en êtes, pour voir comment vous pouvez au mieux avancer. J'avais envie de prendre une carte de la triade pour les trois, pour résumer pour les trois, pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, on vous disait faites marche arrière, vous n'avez pas peur, riez tout simplement. On avait Mars, Vénus, la Lune. Et là, on a l'humour, la volonté, la réflexion. Voilà. Les autres, je vais les mettre juste dessus. Voilà, je vais garder les trois premières. Voilà, les trois et les trois dernières. Voilà. Ça, je le rangerai après. Voilà. Pour cette semaine. Vraiment, n'ayez pas peur de vous engager. Là, lâchez et là, riez et là, faites les choses avec humour. Et là, alors, j'en ai 4 qui sont sortis, ça fait beaucoup. Je voulais quand même juste... Allez. Une pour résumer pour toutes les trois. Elles me disent l'élévation. Alors, l'élévation, c'est passer par-dessus, c'est grandir. C'est vraiment s'élever spirituellement sur une situation. Pour cette semaine. Donc on vous dit qu'il est nécessaire de passer par certaines étapes parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir encore. À chaque étape de la vie, on grandit. Et là, on dit vraiment, il est important d'avancer, il est important de grandir. Voilà, et on va terminer avec les animaux pour cette semaine. On va voir quels sont les animaux qui vont nous accompagner. Alors, hop, pour cette dernière semaine du mois d'octobre. Alors, je range un petit peu mes cartes. Voilà. Cette dernière semaine d'octobre, quels sont les animaux qui nous accompagnent? Allez. Et qui nous donnent leurs bons conseils. Allez, hop, hop. Ça, c'est fait. J'avais mis ça parce qu'on ne voyait pas trop les breloques, donc j'avais mis ça exprès dessus. Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine, les animaux guides. On commence par eux d'abord. On prend les cartes petit à petit. Hop là. Alors, pour cette semaine, dernière semaine du mois d'octobre, 28 au 3 novembre, avec, allez, n'oubliez pas qu'on va changer l'heure cette semaine aussi. Et oui, on repart, ça change, nouveau cycle encore. Alors, hop. Alors, l'animal qui nous accompagne, ah, c'est la corneille. Alors, la corneille, c'est un animal qui nous parle, qui nous dit qu'il faut avoir une parole perspicace, qu'il faut faire preuve de force, de conviction, de justice, qui aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Alors, la corneille, elle est jolie cette corneille, là, elle est belle. C'est vrai que des fois, quand on les voit à l'extérieur, c'est un peu un oiseau un peu sombre, la corneille, hein, ça fait un peu penser au corbeau, mais en fait, c'est un animal qui nous parle de force de conviction, de parole. Alors, votre guide corneille, il est là pour vous aider à faire face à une situation vraiment où vous devez vous impliquer personnellement. Alors, ça répond un peu aux questions de tout à l'heure. Ça nous disait tout à l'heure qu'il fallait mettre de la volonté, qu'il fallait s'impliquer dans une relation, qu'il fallait mettre de l'humour et qu'il fallait réfléchir. Voilà. La corneille, elle est là pour prendre position, pour vous dire, ok, vous devez prendre une certaine position, vous devez avoir une certaine force pour vous exprimer et vous positionner clairement. Dire, voilà, moi je pense ça, c'est comme ça, voilà, j'ai décidé ça, ou alors, bien sûr, se positionner, c'est compliqué. C'est comme on avait la semaine dernière, quand on avait cette
pleine lune en bélier et en balance, qui nous demandait justement de nous positionner, qui nous demandait de nous affirmer. Alors c'est sûr que s'affirmer, c'est être dans l'affirmation de soi, ce n'est pas être dans l'agressivité. Pour se positionner, il faut savoir utiliser les bons mots, utiliser les bonnes paroles, avoir la force de conviction, comme nous le dit cette Corneille, avoir une parole assez perspicace. La Corneille, elle vous demande de prendre le temps de regarder à deux fois, parce que des fois, la vérité, elle n'est pas toujours évidente. Il y a pu y avoir un événement qui a perturbé l'ordre des choses, quelque chose qui vous trouble encore en ce moment. Si vous ressentez aussi de l'injustice, vous devez réagir, vous devez vous faire entendre. La Corneille, elle vous donne le courage de vous dresser contre ce qui vous révolte. Elle vous dit, ok, tu es sûr, tu es juste, toi, tu dois parler et tu dois dire ce que tu trouves pas juste, ce qui ne va pas. Grâce à elle, vous saurez vraiment prendre la bonne décision, celle qui est juste pour vous parce qu'elle est alignée avec la volonté de l'univers. Il faut aussi que vous donniez l'exemple, hein, que vos actes soient le reflet de vos paroles. C'est pas dire, ah oui, moi, il ne faut pas faire ça, et puis vous faites en douce, hein, comme certains en ce moment quand on voit ça aux informations. Soyez impeccable et vous serez inattaquable. Vraiment, la Corneille, elle vous dit que vous devez vous engager à dire ce que vous pensez et à faire ce que vous dites. C'est-à-dire, je m'engage à dire ce que je pense et à faire ce que je dis. Voilà, il faut être intègre. Il faut vous élever contre l'injustice et il faut vraiment trouver une force de conviction pour parler, pour dire ce qui ne va pas, pour affirmer votre révolte. Voilà, ça c'est ce que vous propose votre guide Corneille pour cette semaine. Elle représente vraiment la parole juste, la Corneille, et perspicace. Donc elle vous aide à comprendre vos vérités intérieures, et les mettre en lien avec tout ce qui est à l'extérieur. Et sans vous tromper, sans vous leurrer. Il faut faire attention à la part d'ombre qui est en chacun de nous. C'est vraiment, il y a la Corneille, on lui prêtait la capacité de voir l'avenir et de voir les choses auparavant. Hein, c'était un oiseau qui était lié souvent au surnaturel ou aux sorciers ou aux sorcières, à une certaine voyance. Et elle savait qu'il existait des choses, des réalités différentes. On vous dit vraiment d'observer les choses et de voir toutes les facettes de la situation. Et vous savez ce qu'il est nécessaire de faire. Vous pouvez justement parler et avoir cette parole juste, représenter la loi et avoir une parole parfois et une vision incisive. Exprimez-vous et positionnez-vous clairement. Ça, c'est pour cette semaine avec la Corneille. Et on a également les animaux chamaniques. Donc, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine avec les animaux chamaniques? Alors, en plus de la Corneille, le cochon il est tombé déjà la dernière fois, c'était révéler et accepter la vérité. Alors bien sûr, puisqu'on est là dans la vérité, il faut vraiment montrer ce qui est juste. Le cochon, tout est bon dans le cochon, on dit. Donc le cochon, il est plein de trésors, il représente l'abondance, il représente tout ce qu'il peut y avoir de bon. Et là, il nous dit, il faut révéler tout ce qui est caché et accepter la vérité. Là, cette semaine, vous devez être peut-être même comme un porte-parole avec le cochon et la corneille. Vraiment, il y a plein de choses, plein de trésors cachés aussi qui sont en vous, hein, parce qu'on mettait dans le cochon, vous savez que dans le cochon c'était la tirelire, on mettait des choses, on mettait des sous, c'était un petit peu les trésors par peur de manquer. Là on vous dit, révélez vos trésors, révélez votre façon d'être, peut-être cette parole que vous avez, cette parole juste, vous pouvez être écouté, vous pouvez être entendu et peut-être même être un leader pour certaines personnes. C'est vraiment aussi en étant honnête, sincère avec vous-même que vous allez aussi découvrir vos capacités. La générosité, c'est pas seulement donner du temps ou pas donner que de l'argent, c'est accepter aussi de recevoir les cadeaux de la vie. Donc accepter de recevoir les cadeaux de la vie et accepter peut-être
de penser et même étonnez-vous, il est fort possible que vous soyez étonné, mais vous êtes peut-être quelqu'un qui avait cette parole qui est là, mais qui n'a jamais été mise en avant, qui n'a jamais été montrée, alors qu'en fait, vous avez cette capacité, vous avez ce don de parole qui peut être là pour pouvoir aider et amener vraiment de l'équité, de la justice pour cette semaine et de la vérité, révéler et accepter la vérité. Donc, cette semaine, il est important pour vous de dire la vérité. Et il peut y avoir des choses cachées qui étaient là, des secrets de famille. Est-ce que peut-être que cette semaine, des paroles peuvent s'ouvrir, ou des mots peuvent sortir, des choses peuvent se délier. Il faut peut-être ouvrir un peu des portes, révéler et accepter ces choses et dire les choses. Positionnez-vous. Voilà. Cette semaine, c'est une semaine pour se positionner, parler, avoir une force de conviction, révéler et accepter la vérité. Voilà les amis, prenez donc bien soin de vous. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt.